Épouse ma maman, dit la fille de la milliardaire à l'éboué. Céline Dubois était en retard pour une réunion lorsqu'elle entendit la voix aiguë de sa fille résonner dans le jardin de la demeure. La femme d'affaires s'arrêta sur le trottoir, sentant son sang se glacer dans ses veines, en réalisant que Sophie parlait à quelqu'un de l'autre côté du portail. « Épouse ma maman », répéta la fillette de 5 ans, battant des mains, tandis qu'elle regardait à travers les grilles dorées l'homme en uniforme orange qui tenait un sac poubelle. Céline courut vers le portail, le cœur battant. Ces 2 dernières années, depuis que Thomas était parti, elle vivait dans une vigilance constante, surtout après les épisodes où Sophie disparaissait dans les coins de la maison, parlant toute seule ou se créant des amis imaginaires. Mais cela était différent. Cet homme était réel. « Sophie, viens ici tout de suite !» cria Céline, tirant sa fille par le bras avec plus de force qu'elle ne le voulait. L'éboueur recula d'un pas, retirant sa casquette orange et révélant des cheveux foncés légèrement grisonnants aux tempes. Ses yeux marrons montraient la même surprise que Céline. « Désolé, madame. La petite était juste gentille, » dit-il, avec un accent de province. « Je ne... Maman, il est gentil. Il sourit toujours quand il passe ici. » interrompit Sophie, essayant de se libérer de la main de sa mère. « Et il chantait cette chanson que papa me chantait. » Céline sentit une pointe dans sa poitrine. Thomas avait l'habitude de chanter « Frère Jacques » à Sophie avant de dormir. Comment cet étranger pouvait-il le savoir? « Quelle chanson ?» demanda Céline, méfiante. « Frère Jacques » commença à chanter Sophie, regardant l'homme avec des yeux brillants. « Oncle Jean la connaît en entier. » L'homme sourit timidement. « Jean-Charles Martin, madame. Je travaille à la collecte de ce quartier depuis 3 ans. La petite fait toujours coucou de la fenêtre quand je passe, et aujourd'hui elle est descendue pour parler. » Céline observa son visage plus attentivement. Il avait des traits simples, mais honnêtes. Sa barbe était bien taillée et son uniforme, bien qu'usé, était propre. Malgré tout, elle ne pouvait pas baisser sa garde. « Sophie, combien de fois as-tu parlé à ce monsieur ?» demanda Céline, s'accroupissant pour être à la hauteur de sa fille. « Plein de fois, c'est mon ami. Et je lui ai dit que tu es toujours triste, » répondit Sophie avec l'innocence typique des enfants. Céline sentit ses joues brûler de honte. « Sophie, tu ne peux pas parler de notre vie privée à des étrangers. »« Mais il n'est pas un étranger, maman. Il est comme papa, » dit Sophie courant à nouveau vers la grille. « Oncle Jean, raconte à maman ta fille. » Jean hésita, regardant Céline comme pour demander la permission. « Je ai une fille à peu près de son âge, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. »« Ça pourquoi ?» demanda Sophie, toujours directe. « Sophie, assez de questions, » coupa Céline. « Monsieur Jean, merci d'être gentil avec ma fille, mais j'ai besoin que vous compreniez que vous ne pouvez plus lui parler. S'il vous plaît. » L'expression de Jean s'assombrit, mais il hocha la tête. « Bien sûr, madame, ce n'était pas mon intention de causer des problèmes. » Tandis qu'il s'éloignait en poussant son chariot, Sophie se mit à pleurer. « Maman, pourquoi tu l'as renvoyé? C'est mon ami. » Céline prit sa fille dans ses bras, sentant le poids de sa décision. À l'intérieur, pendant que Sophie refusait de déjeuner, Céline réfléchit à cette rencontre. Quelque chose dans la sincérité de cet homme l'intriguait, mais la responsabilité de protéger Sophie parlait plus fort. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Madame Francine, la gouvernante qui s'occupait de la maison depuis 15 ans, trouva Céline immobile, à la fenêtre du salon. « Madame est inquiète à propos de quelque chose ?» demanda la femme aux cheveux grisonnants qui connaissait bien les humeurs de sa patronne. « Sophie parlait avec l'éboueur ce matin, » expliqua Céline. « Elle a dit qu'elle lui fait toujours un signe de la fenêtre. » Madame Francine approuva. « Oui, Madame Céline, depuis qu'il travaille dans ce quartier, la petite est toujours contente quand il passe. D'ailleurs, je peux dire que c'est une personne polie. Il salue toujours tout le monde avec respect. »« Que savez-vous d'autre sur lui ?» demanda Céline en essayant de paraître décontractée. « Pas grand-chose. Mais j'ai entendu Madame Suzanne, de la maison d'en face, dire qu'il avait aidé quand Monsieur Bernard s'était senti mal sur le trottoir le mois dernier. Il est resté avec le vieil homme jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. » Céline absorba l'information en silence. L'après-midi, quand Sophie refusa le goûter et demanda à aller dans sa chambre, elle décida d'observer discrètement depuis la fenêtre du bureau. À 3h30,
Comme une horloge, Jean passa dans la rue en poussant la charrette. Sophie n'était pas à la fenêtre de sa chambre, mais Céline remarqua que l'homme ralentit le pas en passant devant la maison, jetant un rapide coup d'œil à la fenêtre où la petite avait l'habitude de lui faire signe. Il y avait de la tristesse sur son visage. Ce soir-là, pendant le dîner, Sophie toucha à peine à sa nourriture. « Maman, est-ce que l'oncle Jean va passer demain ?» demanda la petite, en remuant le riz avec sa fourchette. « Sophie, tu dois arrêter de penser à cet homme. C'est un étranger, » dit Céline, en essayant d'être ferme mais gentille. « Mais il n'est pas étranger pour moi. Il sait que j'aime les papillons et que ma couleur préférée est le rose, » rétorqua Sophie. « Et il a dit qu'il a une fille qui aime les mêmes choses que moi. » Céline sentit un pincement à l'estomac. « Quand avez-vous parlé de cela ?»« Aujourd'hui n'était pas la première fois, maman. Je lui parle toujours quand tu pars travailler. Madame Francine me laisse jouer dans le jardin et quand il passe, on discute. » Céline regarda Madame Francine qui baissa les yeux, gênée. « Je ne pensais pas que c'était un problème, Madame Céline. Il parlait toujours à travers la grille et l'homme a toujours été respectueux. Combien de fois cela s'est-il produit ?» demanda Céline en contrôlant le ton de sa voix. « Quelques fois par semaine, ces 2 derniers mois, » admit Madame Francine. Céline ressentit un mélange de colère et d'inquiétude. Comment n'avait-elle pas remarqué que cela durait depuis si longtemps? « Sophie, tu lui as raconté des choses de notre vie ?» demanda Céline. « Seulement que tu es triste parfois et que papa te manque, » dit Sophie sans comprendre pourquoi c'était un problème, « et que tu travailles beaucoup et que tu es toujours fatiguée. » Céline ferma les yeux, respirant profondément. Une enfant de 5 ans racontait des détails intimes de la famille à un parfait inconnu depuis 2 mois, et elle n'était au courant de rien. « À partir de demain, Sophie ne joue plus dans le jardin quand je ne suis pas à la maison, » décida Céline. « Et je veux que les rideaux du salon restent fermés pendant la journée. » Sophie se mit à pleurer. « Mais maman, je veux juste que l'oncle Jean soit mon ami. »« Ça suffit, Sophie. Je ne veux plus entendre parler de cet homme, » dit Céline, perdant patience. La petite partit en courant vers sa chambre en claquant la porte. Céline resta seule à table, se sentant comme une terrible mère, mais sachant qu'elle devait protéger sa fille. Le lendemain matin, Céline décida de travailler de chez elle. À 3h30, elle se posta discrètement à la fenêtre du bureau pour observer. Jean apparut à l'heure exacte, mais cette fois s'arrêta complètement devant le portail. Céline le vit sortir quelque chose de sa poche et le glisser entre les barreaux du portail. Après son départ, elle courut dehors et trouva un petit papier plié. « Sophie, j'espère que tu vas bien. Tu me manques aussi. Ton ami, Jean. » Céline rangea le papier, partagé entre l'irritation et une étrange sensation de tendresse. Cet homme semblait véritablement se soucier de Sophie. Cet après-midi-là, quand Sophie demanda encore une fois à propos de Jean, Céline lui montra le papier. « Tu vois, maman, il m'aime bien, » dit Sophie, tenant le papier comme s'il s'agissait d'un trésor. « Je peux lui écrire une lettre ?»« Non, Sophie, nous ne pouvons plus avoir de contact avec lui, » dit Céline, mais sa conviction commençait à vaciller. Durant les jours suivants, de petits mots apparurent encore. Certains n'étaient que des « Bonjour Sophie », écrits avec une écriture soignée. D'autres comportaient de petits dessins de papillons ou de fleurs. Céline les gardait tous, sans comprendre pourquoi elle ne les jetait pas. Sophie devenait de plus en plus triste. Elle arrêta de jouer avec ses jouets, mangeait à peine et ne regardait plus ses dessins animés préférés. Céline remarqua que sa fille passait des après-midi entières à la fenêtre de sa chambre, espérant voir Jean passer. Une semaine après la première rencontre, Céline reçut un appel d'Hélène, sa associée dans l'entreprise de conseil. « Céline, je dois te parler du contrat de Pétrofrance, » dit Hélène d'un ton sérieux. « Des commentaires sur ta vie personnelle me sont parvenus, qui pourraient affecter notre affaire. »« Quel genre de commentaires ?» demanda Céline, pressentant des problèmes. « On dit que tu t'impliques avec un ouvrier manuel. Tu sais à quel point nos clients sont conservateurs ?» expliqua Hélène. Céline faillit rire de l'ironie. « Hélène, j'ai à peine parlé à cet homme. Tout cela est un malentendu. Malgré tout, je pense que tu devrais faire attention. Notre réputation est en jeu. » Après avoir raccroché, Céline réfléchit à la rapidité avec laquelle les ragots se propageaient dans ce quartier chic. Quelqu'un avait vu la rencontre au portail et commençait déjà à inventer des histoires.
Ce soir-là, elle trouva Sophie en pleurs dans sa chambre. « Maman, pourquoi oncle Jean ne peut pas être notre ami ?» demanda la petite fille, les yeux rouges. « Parce qu'il est différent de nous, ma chérie, » dit Céline, se détestant d'utiliser cet argument. « Différent comment? Il est gentil, il sourit, il m'aime bien, » questionna Sophie. « Papa était différent parfois aussi, mais tu l'aimais bien. » La comparaison avec Thomas laissa Céline sans voix. Sophie avait raison. Thomas était aussi différent d'elle à bien des égards, mais cela n'avait jamais été un problème. « C'est compliqué, Sophie. Quand tu seras grande, tu comprendras, » dit Céline, sachant que c'était une réponse faible. « Je comprends déjà, maman. Tu n'aimes pas oncle Jean parce qu'il porte des vêtements orange et n'a pas de belle voiture, » dit Sophie, avec une sagesse douloureuse pour une enfant de 5 ans. Céline ressentit une pointe de honte. Était-elle vraiment aussi superficielle? Elle s'était toujours enorgueillie d'être une femme indépendante et juste, mais peut-être que Sophie voyait quelque chose qu'elle refusait de voir. Le lendemain matin, Céline prit une décision qui la surprit elle-même. Elle attendit dans le salon jusqu'à l'heure où Jean passait habituellement. Quand elle le vit approcher, elle sortit dans le jardin avec Sophie. « Oncle Jean !» cria Sophie, courant vers la grille. Jean sembla surpris de voir Céline là. « Madame Dubois, je ne m'attendais pas à ce que... »« Monsieur Jean, ma fille souffre depuis 1 semaine, » dit Céline, allant droit au but. « J'ai besoin de mieux comprendre cette amitié entre vous. Maman m'a laissé venir te parler, » dit Sophie, radieuse de bonheur. Jean sourit à la petite fille, puis regarda sérieusement Céline. « Madame, je comprends votre inquiétude. Si c'était ma fille, je me méfierais aussi. »« Vous avez vraiment une fille ?» demanda Céline. « Oui, effectivement. Amélie, 6 ans. Mais cela fait 8 mois que je ne l'ai pas vue, » dit Jean, avec une tristesse authentique dans la voix. « Pourquoi ?» insista Céline. Jean hésita, comme s'il était difficile de parler du sujet. « Mon ex-femme a déménagé à Paris quand nous nous sommes séparés. Elle a dit que je n'avais pas les moyens d'élever Amélie correctement. »« Comment ça, vous n'aviez pas les moyens ?» demanda Céline, notant l'amertume dans sa voix. « Je suis éboueur, madame. J'habite une petite maison dans le quartier Saint-Denis. Pour elle, ce n'est pas suffisant pour un enfant, » expliqua Jean. Sophie écoutait la conversation attentivement, tenant les barreaux du portail. « Oncle Jean, tu es triste parce que tu regrettes ta fille, comme moi je regrette mon papa Jean. » Jean s'accroupit pour être à la hauteur de Sophie. « C'est semblable, oui, petite, mais mon cœur devient plus joyeux quand je parle avec toi. » Céline observa l'interaction entre eux et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait là une connexion authentique, une affection qui allait au-delà de la simple courtoisie. « Monsieur Jean, vous travaillez seulement comme éboueur ?» demanda Céline. « Non, madame. Je travaille à la collecte le matin et je fais des petits boulots l'après-midi. Je suis diplômé en histoire, mais le marché est difficile, » dit Jean. « Je donne des cours particuliers à quelques lycéens le week-end. » Céline fut surprise. « Vous avez fait des études supérieures ?»« Oui, madame. Je suis diplômé de l'université de Lyon, à Lyon. Je suis venu ici à la recherche de meilleures opportunités. Mais j'ai fini par accepter le travail à la collecte parce que j'avais besoin de stabilité. » L'image que Céline avait de Jean commença à se modifier. Il n'était pas seulement un travailleur manuel, mais un homme éduqué qui faisait ce qu'il pouvait pour survivre. « Oncle Jean, raconte à maman les étoiles, » demanda Sophie. Jean sourit. « Sophie aime beaucoup quand je raconte les constellations. Chaque fois que je passe ici le soir, quand je reviens des cours particuliers, elle est à la fenêtre à regarder le ciel. »« Vous vous y connaissez en astronomie aussi ?» demanda Céline, de plus en plus intriguée. « Un peu. J'ai toujours aimé observer le ciel. J'ai acheté un petit télescope pour Amélie quand elle était plus jeune, » dit Jean, avec nostalgie. Céline remarqua qu'elle parlait avec Jean depuis presque 20 minutes et ne ressentait plus cette sensation de danger. Au contraire, il semblait une personne instruite et sensible. « Maman, oncle Jean peut entrer pour déjeuner avec nous ?» demanda Sophie, toujours directe. « Sophie, ce n'est pas ainsi que l'on fait les choses, » dit Céline, mais sans la dureté d'avant. « Pas besoin de vous déranger, Madame Dubois. Je comprends que ma présence peut gêner, » dit Jean, faisant preuve de sensibilité face à la situation. « Ce n'est pas de la gêne, c'est que... » Céline s'arrêta, réalisant qu'elle ne savait comment terminer sa phrase. « C'est que nous ne nous connaissons pas bien. Je peux mieux connaître oncle Jean ?» demanda Sophie. « S'il te plaît, maman ?» Céline regarda sa fille, puis Jean, et prit une décision qui la surprit à nouveau. «
Monsieur Jean, aimeriez-vous prendre un café avec nous? Je promets que ce sera rapide, je sais que vous avez du travail. Jean sembla sincèrement touché par l'invitation. Ce serait un honneur, Madame Dubois. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. À l'intérieur de la maison, Jean fit preuve d'éducation et de bonnes manières. Il retira sa casquette avant d'entrer, essuya ses pieds sur le paillasson et complimenta la décoration avec sincérité, mais sans exagération. « Waouh, quelle belle maison !» commenta-t-il, regardant les tableaux au mur. « C'est un Matisse ?» Céline fut surprise. « C'est une reproduction. Vous connaissez son œuvre ?»« Oui, je la connais. J'admire beaucoup son travail, surtout les œuvres sur les travailleurs, » dit Jean. « Il y a une poésie unique dans la façon dont il dépeint le peuple français. » Madame Francine servit le café et les biscuits, observant tout avec curiosité. Sophie insista pour que Jean s'assoie à côté d'elle à la table de la cuisine. « Oncle Jean, raconte cette histoire de princesse que tu as commencée hier, » demanda Sophie. « Quelle histoire est-ce » demanda Céline. « J'invente des histoires pour Sophie pendant que je travaille, » expliqua Jean. « C'est à propos d'une petite princesse qui se lie d'amitié avec un dragon incompris. Le dragon n'est pas méchant, maman. Il est juste triste parce que personne ne veut être son ami, » expliqua Sophie, excitée. Céline perçut la métaphore et ressentit une pointe de culpabilité. Sophie s'identifiait clairement à l'histoire. « Monsieur Jean, puis-je vous interroger sur votre famille ?» dit Céline. « Bien sûr. Mes parents avaient une petite propriété rurale à Orléans. Je les ai perdus tous les deux dans un accident de la route quand j'avais 18 ans, » raconta Jean. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'étudier l'histoire pour honorer les récits que mon père racontait toujours sur notre famille. « Je suis désolé, » dit Céline sincèrement. « Merci. Ce fut difficile, mais cela m'a fait apprécier encore plus les moments passés avec les personnes que nous aimons, » dit Jean, regardant tendrement Sophie. La conversation s'est poursuivie naturellement pendant encore 1 heure. Jean a parlé de sa passion pour l'enseignement, des élèves qui l'aidaient et de son rêve de retourner enseigner à l'école. Céline a partagé un peu son travail et les défis d'élever Sophie seule. Quand Jean s'est levé pour partir, Sophie s'est agrippée à sa jambe. « Tu peux revenir demain ?» demanda la petite fille. Jean regarda Céline, attendant sa réponse. « Si ta mère le permet, j'aimerais beaucoup poursuivre notre amitié. » Céline hésita un moment, mais la joie sur le visage de Sophie parla plus fort. « Tu peux venir, oui, mais seulement pour discuter un peu, d'accord ?»« Merci, Madame Dubois. Je promets de ne pas abuser de votre confiance, » dit Jean. Après son départ, Sophie était radieuse. « Maman, tu as aimé oncle Jean ? Il a l'air d'une bonne personne, ma fille, » admit Céline. « Il pourrait être mon papa ?» demanda Sophie, avec l'innocence typique des enfants. Céline faillit s'étouffer avec son café. « Sophie, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Mais tu l'as aimé et il t'a aimé. Je vous ai vu parler et sourire, » insista Sophie. « Ce n'était que 20 minutes de conversation, ma fille. On ne connaît pas une personne en 20 minutes, » expliqua Céline. « Mais tu pourrais le connaître mieux, non ?» demanda Sophie, pleine d'espoir. Céline ne sut quoi répondre. La vérité était qu'elle avait été intriguée par Jean. Il était différent de ce qu'elle imaginait, plus cultivé et sensible. Mais entre trouver quelqu'un intéressant et envisager une relation, il y avait une énorme distance. Ce soir-là, elle appela sa meilleure amie, Marie, pour raconter sa journée. « Céline, tu es sérieuse? Tu as invité un éboueur à prendre le café chez toi ?» dit Marie, choquée. « Il n'est pas seulement éboueur, Rie. Il est diplômé en histoire, il donne des cours particuliers, » expliqua Céline. « Quand même, ma chère, tu dois penser à Sophie. Quel genre d'exemple lui donnes-tu » questionna Marie. « Quel exemple? Celui de traiter les gens avec respect indépendamment de leur métier » rétorqua Céline. « Ne sois pas naïve. Tu sais que les gens vont parler. Et Sophie pourrait s'habituer à sa présence et souffrir quand il disparaîtra de votre vie, » argumenta Marie. Les paroles de son amie laissèrent Céline pensive. Serait-il juste envers Sophie de créer des attentes qui ne se concrétiseraient peut-être pas? Et que ressentait-elle vraiment pour Jean? Le lendemain, Jean arriva à l'heure. Cette fois, Céline l'invita à s'asseoir dans le jardin pendant que Sophie jouait à proximité. « Monsieur Jean, je dois être franche avec vous, » dit Céline. « Je suis inquiète de l'attachement de Sophie.
Elle a perdu son père il y a 2 ans et s'en remet encore. Je comprends parfaitement, Madame Dubois. Je m'en inquiète aussi, dit Jean. Puis-je vous raconter quelque chose sur ma fille? Céline acquiesça. Quand j'ai quitté Julie, mon ex-femme, Amélie avait 5 ans, le même âge que Sophie. Elle aussi a été très affectée par la séparation, raconta Jean. C'est pourquoi je comprends la douleur que Sophie porte. Je reconnais les signes. Quels signes? Demanda Céline. La façon dont elle s'accroche aux personnes qui lui montrent de l'affection, comme si elle avait peur de perdre à nouveau. La manière dont elle vous regarde, vérifiant si vous êtes heureuse. Les enfants qui ont perdu quelqu'un d'important restent toujours en alerte, expliqua Jean. Céline fut impressionnée par sa perspicacité. Vous avez aussi étudié la psychologie? Non, mais j'ai suivi une thérapie après la séparation. Le psychologue m'a aidé à mieux comprendre les effets du traumatisme chez les enfants, a dit Jean. C'est pourquoi je fais très attention à Sophie. Je ne veux pas lui causer plus de souffrance. Alors vous comprenez mon inquiétude, a dit Céline. Je comprends, oui, et c'est pourquoi je veux être transparent avec vous, a dit Jean, en la regardant dans les yeux. Je ne suis pas une personne qui entre et sort de la vie des autres sans s'en soucier. Si je dois faire partie de la vie de Sophie, je veux que ce soit de manière responsable. Comment cela? A demandé Céline. Je veux dire que je ne vais pas disparaître du jour au lendemain. Si nous commençons une amitié, elle pourra compter sur moi, a expliqué Jean. Mais je comprends aussi si vous pensez qu'il est préférable que je m'éloigne maintenant avant que Sophie ne s'attache davantage. Céline resta silencieuse pendant quelques minutes, observant Sophie jouer avec une poupée sur la pelouse. La fillette était visiblement plus joyeuse depuis que Jean avait recommencé à faire partie de sa routine. Sophie semble plus heureuse, admit Céline. C'est une enfant spéciale, intelligente, affectueuse, pleine de vie, a dit Jean. Elle me rappelle beaucoup Amélie. La nostalgie de votre fille vous manque-t-elle? Demanda Céline, remarquant la tristesse dans sa voix. Tous les jours, c'est la douleur la plus difficile que j'ai jamais ressentie dans ma vie, avoua Jean. C'est peut-être pour cela que je m'identifie tant à Sophie. Je vois en elle le même manque que j'imagine que ma fille ressent. Pourquoi votre ex-femme ne vous laisse-t-elle pas voir Amélie? Demanda Céline. Jean hésita avant de répondre. Julie a toujours été ambitieuse. Quand nous nous sommes rencontrés, je terminais mes études et j'avais prévu de faire un master, peut-être poursuivre une carrière universitaire. Elle pensait que j'allais réussir financièrement. Et que s'est-il passé? Insista Céline. La vie est arrivée. Mes parents sont décédés. J'ai dû assumer les dettes qu'ils avaient laissées. Le marché du travail pour les enseignants était difficile. J'ai accepté un travail dans la collecte pour avoir un revenu fixe et pouvoir subvenir aux besoins de la famille, expliqua Jean. Julie était frustrée. Elle disait que je n'avais pas d'ambition. Mais vous avez continué à étudier, à donner des cours, fit remarquer Céline. Oui, mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Elle voulait que je laisse tout tomber et que je cherche un emploi dans une multinationale, que je gagne de l'argent véritablement, dit Jean. Quand elle a obtenu une offre d'emploi à Paris, elle a vu l'opportunité de recommencer loin de moi. Et Amélie? Demanda Céline. Julie a convaincu la fillette que ce serait mieux pour elle de vivre dans une grande ville, avec plus d'opportunités. Elle a promis que je pourrais lui rendre visite, mais elle a toujours trouvé des excuses pour reporter les rencontres, raconta Jean avec amertume. Céline ressentit une empathie inattendue pour Jean. Elle-même avait traversé le processus douloureux de perdre quelqu'un d'important, bien que pour des raisons différentes. Cela doit être très difficile, dit Céline. Oui, mais en parlant avec Sophie, je me rends compte qu'elle aussi ressent le manque d'une figure paternelle. Peut-être pouvons-nous nous entraider mutuellement, dit Jean. Comment cela? Demanda Céline. Je peux offrir à Sophie la présence masculine affectueuse qu'elle a perdue et elle me permet d'exercer mon côté paternel qui est étouffé depuis des mois, expliqua Jean. L'honnêteté de Jean toucha Céline. Il y avait une sincérité dans ses mots qu'elle trouvait rarement dans son cercle social. « Monsieur Jean, puis-je faire une proposition ?» dit Céline, surprise par ses propres paroles. « Bien sûr, » dit Jean. « Que diriez-vous de venir ici le samedi pour déjeuner avec nous? Sophie serait heureuse, et moi, j'aimerais mieux vous connaître, » dit Céline, sentant ses joues rougir. Jean sourit, et ce fut la première fois que Céline vit un sourire véritablement joyeux sur son visage. « Ce serait un honneur, Madame Dubois. »« Vous pouvez m'appeler Céline, dit-elle. »« Alors appelez-moi Jean, dit-il. » Sophie, qui s'était approchée sans qu'il ne s'en aperçoive,
battit des mains avec enthousiasme. « Tonton Jean va déjeuner avec nous samedi? Trop bien !»« Oui, ma chérie, » dit Céline, souriant face à l'excitation de la fillette. « Je peux le dire à Madame Francine, elle va être contente, » dit Sophie en courant dans la maison. Jean et Céline restèrent seuls dans le jardin, une atmosphère différente planant entre eux. « Céline, merci de me donner une chance, » dit Jean. « Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous. »« Pour être honnête, je suis surprise de moi-même, » admit Céline. « Normalement, je suis plus prudente. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» demanda Jean. Céline réfléchit un moment. « Sophie, elle n'a pas souri comme ça depuis la mort de son père. Et vous semblez vraiment vous soucier d'elle. »« Je m'en soucie, oui. C'est une enfant extraordinaire, » dit Jean. « Et vous êtes une mère admirable. » Céline sentit son cœur s'accélérer légèrement face au compliment. « Merci. » Ce soir-là, après le départ de Jean, Céline réfléchit à ce qui se passait. Il y avait quelque chose en Jean qui l'attirait, une combinaison de gentillesse et de force qu'elle ne trouvait pas chez les hommes de son cercle social. À l'entreprise, le lendemain, Hélène revint sur le sujet. « Céline, j'ai entendu dire que vous invitez cet homme chez vous, » dit Hélène, inquiète. « Hélène, c'est une personne polie et respectueuse. Sophie l'apprécie beaucoup, » expliqua Céline. « Mais vous devez penser à votre réputation professionnelle. Nos clients sont des personnes conservatrices, » insista Hélène. « Depuis quand ma vie personnelle interfère-t-elle avec mon travail ?» rétorqua Céline. « Cela a toujours interféré, Céline. Vous le savez, un scandale pourrait ruiner notre affaire, » dit Hélène. « Quel scandale? Je parle à une personne, je ne commets aucun crime, » dit Céline, agacée. « Une personne d'une classe sociale complètement différente de la vôtre. Les gens vont jaser, » avertit Hélène. Céline sortit de la conversation contrariée. Était-elle vraiment en train de s'engager dans quelque chose qui pourrait nuire à sa carrière? Ou était-elle simplement préjudiciable comme tous ceux qui l'entouraient? Samedi, Jean arriva ponctuellement à midi. Il apportait un petit bouquet de fleurs des champs et un livre pour enfants. « Pour Sophie, » dit-il en tendant le livre. « C'est l'histoire d'une petite fille qui se lie d'amitié avec les étoiles. » Sophie fut enchantée par le cadeau. « Tu me le lis après le déjeuner ?»« Bien sûr, » dit Jean. Le déjeuner fut étonnamment agréable. Jean parla littérature avec Céline, raconta des histoires amusantes sur ses élèves et fit preuve de connaissances sur divers sujets. Madame Francine, qui s'était d'abord montrée méfiante, finit par succomber à son charme et à sa politesse. « Monsieur Jean, vous savez cuisiner ?» demanda Madame Francine. « Oui, je cuisine. J'ai dû apprendre après mon divorce, » dit Jean. « Je fais un risotto qui est la spécialité de la maison. »« Tonton Jean, tu peux nous faire un risotto un jour ?» demanda Sophie. Jean regarda Céline, attendant sa réponse. « Si ta mère le permet, j'adorerais cuisiner pour vous. »« Ce serait génial, » dit Céline, réalisant qu'elle était vraiment détendue et qu'elle s'amusait. Après le déjeuner, ils s'assirent dans le salon. Jean lut le livre à Sophie avec différentes voix pour chaque personnage, faisant rire la petite fille qui en redemandait. « Maman, tonton Jean raconte des histoires mieux que personne, » dit Sophie, ravie. « Il a vraiment un talent pour ça, » acquiesça Céline. Quand Sophie sortit jouer dans le jardin, Céline et Jean restèrent seuls dans le salon. « Jean, puis-je vous poser une question personnelle ?» dit Céline. « Bien sûr, » dit-il. « Avez-vous déjà tenté une démarche juridique pour garantir vos droits de visite à votre fille ?» demanda Céline. Jean soupira. « J'ai essayé, mais l'avocat a dit qu'il serait difficile de prouver que Julie m'empêche de voir Amélie. Elle a toujours des excuses. La petite est malade, elle a des obligations, elle s'adapte à sa nouvelle vie. »« Ce n'est pas juste, » dit Céline. « Non, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens pour une longue bataille judiciaire, » admit Jean. « Je mets de l'argent de côté pour engager un meilleur avocat. » Céline fut touchée par sa détermination. « Tu n'abandonnes pas cette idée. Jamais. Amélie est ma fille, et elle doit savoir qu'elle a un père qui l'aime, » dit Jean avec fermeté. Cette conviction toucha Céline. Jean était un homme qui se battait pour ce qu'il aimait, et c'était rare de trouver cela. Les semaines suivantes établirent une routine agréable. Jean venait déjeuner le samedi et passait parfois discuter pendant la semaine quand il finissait le travail. Sophie était visiblement plus heureuse, plus communicative et avait recommencé à bien dormir. Céline commença à remarquer qu'elle attendait avec impatience les rencontres avec Jean. Il apportait une légèreté dans sa vie
qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils parlèrent de livres, de films, de politique, et elle découvrit qu'il avait des opinions intelligentes sur divers sujets. Un soir, alors qu'elle travaillait à la maison, Céline reçut un appel inattendu. « Madame Dubois, ici Julie, l'ex-femme de Jean », dit une voix féminine à l'autre bout du fil. Céline sentit son estomac se serrer. « Oui, en quoi puis-je vous aider ? J'ai su que mon ex-mari fréquentait votre maison. Je dois vous parler à ce sujet, » dit Julie d'un ton autoritaire. « De quoi exactement ?» demanda Céline sur la défensive. « Du genre de personne qu'est vraiment Jean, » dit Julie. « Puis-je venir chez vous demain ?» Céline hésita. Une part d'elle était curieuse de connaître la version de Julie sur Jean, mais une autre part sentait que ce serait une trahison de confiance. « Je préfère parler par téléphone, » dit Céline. « Jean vous a-t-il dit pourquoi nous nous sommes séparés ?» demanda Julie. « Il a dit que vous aviez des visions différentes de l'avenir, » répondit Céline prudente. Julie rit ironiquement. « Il a parlé de la boisson, des nuits qu'il passait dehors, des emplois qu'il a perdus par irresponsabilité ?» Céline sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça ? Jean a des problèmes avec l'alcool, Madame Dubois. C'est pour cela que j'ai perdu patience avec lui. Je ne pouvais plus exposer ma fille à cela, » dit Julie. « Ça ne peut pas être vrai, » dit Céline se sentant confuse. « Demandez-lui à propos de son dernier emploi dans une école privée. Demandez-lui pourquoi il a été renvoyé, » défia Julie. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Céline. « Parce que j'ai une fille à protéger et apparemment vous aussi. Jean est manipulateur, Madame Dubois. Il sait comment gagner la confiance des gens, » dit Julie. Après que Julie eut raccroché, Céline resta en état de choc. Serait-il possible que Jean l'ait trompé? Il semblait si sincère, si gentil. Mais si tout cela n'était qu'une mise en scène? Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Le lendemain matin, Céline était anxieuse et confuse. Quand Jean apparut pour le déjeuner habituel du samedi, elle était différente, plus froide et distante. « Céline, ça va ?» demanda Jean, remarquant le changement. « Jean, j'ai besoin de vous poser quelques questions, » dit Céline, allant droit au but. « Bien sûr, tout ce que tu voudras savoir, » dit Jean. « Votre ex-femme m'a appelé hier, » dit Céline, observant sa réaction. Le visage de Jean pâlit. « Julie, que voulait-elle ?»« Racontez sa version sur la fin de votre mariage, » dit Céline. « Jean, vous avez des problèmes avec la boisson ?» Jean ferma les yeux et respira profondément. « Céline, je peux expliquer. »« Alors c'est vrai ?» demanda Céline, sentant son cœur s'enfoncer. « C'est plus compliqué que ce qu'elle a raconté, » dit Jean. « Puis-je m'asseoir ?» Céline fit signe que oui, se préparant à entendre quelque chose qu'elle ne voudrait peut-être pas entendre. « J'ai traversé une période très difficile après la mort de mes parents, » commença Jean. « La douleur était insupportable et j'ai commencé à boire pour essayer d'endormir la tristesse. »« Vous êtes devenu alcoolique ?» demanda Céline directement. « Pendant quelques mois, oui. Je buvais tous les soirs, parfois je rentrais tard à la maison, parfois je manquais le travail, » admit Jean. « Ça a été la pire période de ma vie. »« Et le licenciement de l'école ?» demanda Céline. « Je suis venu ivre en cours. C'était humiliant et je méritais d'être renvoyé, » dit Jean honteux. « Mais c'était il y a 2 ans, Céline. »« Comment ça ?» demanda-t-elle. « Quand j'ai réalisé que je perdais tout ce qui comptait pour moi, ma famille, mon travail, ma dignité, j'ai cherché de l'aide, » expliqua Jean. « J'ai suivi un traitement, fréquenté un groupe de soutien. Je n'ai pas bu une goutte depuis plus d'1 an. » Céline digérait les informations. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que j'avais peur de ta réaction. J'avais peur de perdre ta confiance et l'amitié de Sophie, » dit Jean avec une douloureuse sincérité. « Je sais que c'était mal de cacher ça, mais je ne voulais pas que mon passé détruise ce que nous construisons. » Jean, c'est très sérieux. « Tu comprends que j'ai une fille à protéger ?» dit Céline. « Je comprends parfaitement. Et c'est pourquoi je veux être transparent maintenant, » dit Jean. « Je peux te prouver que je suis guéri. J'ai les certificats du traitement, les contacts des médecins qui m'ont suivi. » « Et Julie, pourquoi a-t-elle dit ces choses ?» demanda Céline. « Julie ne m'a jamais pardonné pour cette période, et peut-être a-t-elle raison sur certains points, » admit Jean. « Je l'ai profondément déçue, et elle a perdu confiance en moi pour toujours. » Céline resta silencieuse.
absorbant tout ce qu'elle venait d'entendre. Une part d'elle était furieuse d'avoir été trompée, mais une autre reconnaissait le courage de Jean d'admettre ses erreurs. « Jean, j'ai besoin de temps pour digérer ça, » dit Céline. « Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes plus ici pour le moment. » Le visage de Jean se décomposa. « Céline, s'il te plaît, ne m'éloigne pas de Sophie. Elle n'est pas responsable de mes erreurs. »« C'est justement à cause d'elle que je dois être prudente, » dit Céline. « Je peux lui parler pour lui dire au revoir ?» demanda Jean. Céline acquiesça, appelant Sophie qui était dans le jardin. « Oncle Jean, tu pars déjà ?» demanda Sophie, confuse. « Ma petite, je dois voyager quelques jours, mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup, d'accord ?» dit Jean, s'accroupissant à sa hauteur. « Tu vas revenir ?» demanda Sophie, pressentant que quelque chose n'allait pas. « Je ne sais pas, ma petite, mais tu vas bien t'en sortir avec ta merveilleuse maman, » dit Jean, la voix étranglée. Sophie se mit à pleurer. « Je ne veux pas que tu partes. » Jean la serra dans ses bras, également ému. « Sois une gentille fille, étudie bien et continue à rêver aux étoiles, d'accord ?» Céline assista à la scène, le cœur brisé. Elle savait qu'elle causait de la souffrance à Sophie, mais sentait qu'elle n'avait pas le choix. Après le départ de Jean, Sophie s'enferma dans sa chambre et refusa de sortir. Durant les jours suivants, la petite redevint triste et apathique, exactement comme avant de connaître Jean. Céline se plongea dans le travail pour essayer d'oublier la situation, mais ne pouvait s'empêcher de penser à Jean. Y avait-il de la sincérité dans ses mots quand il a confessé son passé? Était-il vraiment guéri? Une semaine plus tard, Céline reçut un appel inattendu du docteur Laurent, le psychologue qui avait suivi Jean pendant son traitement. « Madame Dubois, Jean m'a autorisé à vous parler de son suivi, » dit le médecin. « C'est Jean qui vous a demandé de m'appeler ?» demanda Céline. « Non, il m'a simplement autorisé à répondre à vos questions si vous le souhaitiez, mais c'est moi qui ai pris l'initiative d'appeler, » expliqua le docteur Laurent. « Pourquoi ?» demanda Céline. « Parce que Jean souffre beaucoup de votre éloignement. Il est revenu aux séances de thérapie et je suis inquiet, » dit le médecin. « Docteur, puis-je vous interroger sur sa situation ?» dit Céline. « Bien sûr, Jean a effectivement traversé une période d'alcoolisme, mais c'était lié au deuil de ses parents et à la dépression qui a suivi, » expliqua le docteur Laurent. « Le traitement a été très efficace et il y a plus d'1 an qu'il est complètement sobre. »« Comment puis-je être sûr qu'il ne va pas rechuter ?» demanda Céline. « Personne ne peut donner de garantie absolue, Madame Dubois, mais je peux affirmer que Jean a une structure émotionnelle solide et un réseau de soutien adéquat, » dit le médecin. Il s'est engagé envers la sobriété de manière très sérieuse. « Et la question de l'ex-femme » demanda Céline. « Cela est plus délicat. Julie a vraiment été très blessée par la période de crise de Jean et a peut-être développé des ressentiments qui l'empêchent de reconnaître sa guérison, » expliqua le docteur Laurent. La conversation avec le psychologue laissa Céline encore plus confuse. Elle voulait croire en Jean, mais avait peur d'être naïve. 2 jours plus tard, elle reçut une visite inattendue. C'était Amélie, la fille de Jean, accompagnée de Julie. « Madame Dubois, voici Amélie, » dit Julie. Elle voulait rencontrer la petite fille qui s'est liée d'amitié avec son père. Céline fut surprise, mais invita les deux à entrer. Amélie était une jolie fille, avec les mêmes yeux doux que son père. « Où est Sophie ?» demanda Amélie, regardant autour d'elle. « Elle est dans sa chambre, » dit Céline. « Sophie, viens ici, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Sophie descendit l'escalier à contre-cœur, mais s'anima en voyant Amélie. « Tu es la fille de l'oncle Jean ?» demanda Sophie. « Oui, c'est moi, et tu es la Sophie dont mon père parle tant ?» dit Amélie. Les 2 filles se regardèrent avec curiosité et commencèrent bientôt à discuter. Céline et Julie restèrent dans le salon, les observant. « Elles se ressemblent beaucoup, » commenta Julie. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Céline. « Amélie, tu vois ton père souvent ?» La fille baissa les yeux. « Pas beaucoup. Maman a dit qu'il était très occupé. » Julie fut gênée. « Anna, pourquoi n'irais-tu pas jouer avec Sophie dans le jardin ?» Après le départ des filles, Julie soupira. « Madame Dubois, je dois être honnête avec vous. »« À propos de quoi ?» demanda Céline. « Jean n'est plus cet homme qui m'a déçu. Je suis venue ici parce qu'Amélie supplie de voir son père, et j'ai réalisé que j'étais égoïste, » admit Julie. Céline fut surprise par le changement de ton. « Quand j'ai su qu'il se rapprochait d'une famille à nouveau, j'ai été jalouse.
Je ne voulais pas qu'il soit heureux après tout ce qu'il m'a fait subir, avoua Julie. Mais en voyant Amélie souffrir de son absence, j'ai réalisé que je punissais la mauvaise personne. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» demanda Céline. « Que Jean a vraiment changé. Il appelle tous les jours pour prendre des nouvelles d'Amélie, envoie des cadeaux, des lettres, et j'ai empêché qu'il se voie par orgueil, » dit Julie. « Peut-être devriez-vous lui donner une chance. » Céline fut émue par l'honnêteté de Julie. « Vous allez le laisser voir Amélie ?»« Oui, en fait, je pense revenir ici. J'ai obtenu une meilleure offre d'emploi et Amélie a besoin de son père à proximité, » dit Julie. Les deux femmes discutèrent encore 1 heure et Céline réalisa que Julie n'était pas la méchante qu'elle avait imaginée, mais simplement une femme qui avait souffert et réagi avec colère. Quand Julie et Amélie partirent, Sophie fut triste à nouveau. « Maman, pourquoi l'oncle Jean ne peut plus venir ici ?» demanda Sophie. « C'est compliqué, ma chérie, » dit Céline. « Vous vous êtes disputés ?» insista Sophie. « Nous ne nous sommes pas exactement disputés. J'ai découvert certaines choses sur son passé qui m'ont inquiété, » expliqua Céline. « Mais il est gentil avec moi et avec toi. Le passé n'a pas d'importance, » dit Sophie avec la sagesse simple des enfants. Céline passa la nuit à réfléchir aux paroles de sa fille. Sophie avait raison. Le passé de Jean ne changeait pas la façon dont il les traitait dans le présent. Et il avait été honnête lorsqu'il avait été confronté, même sachant qu'il pouvait tout perdre. Le lendemain matin, Céline prit une décision. Elle se rendit au quartier Saint-Denis pour chercher Jean. Madame Francine avait découvert où il habitait grâce à d'autres employés du quartier. La maison était petite mais bien entretenue, avec un jardin simple devant. Céline frappa à la porte, le cœur battant. Jean ouvrit la porte et fut clairement surpris de la voir. Il avait le visage abattu comme s'il ne dormait pas bien. « Céline, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Nous devons parler, » dit-elle. « Bien sûr, entrez, je vous en prie, » dit Jean, l'invitant à entrer. La maison était modeste mais chaleureuse. Il y avait des livres partout, des tableaux simples au mur et quelques photos d'Amélie sur l'étagère. « Jean, j'ai parlé à votre ex-femme hier, » dit Céline. « Julie est venue chez vous ?» demanda Jean, inquiet. « Elle a emmené Amélie rencontrer Sophie, » raconta Céline, « et elle m'a dit des choses importantes. » Jean attendit en silence. « Elle a admis que vous aviez changé, que vous étiez un père présent, même à distance, » dit Céline, « et que peut-être je devrais vous donner une chance. »« Céline, je sais que j'ai commis de graves erreurs dans le passé, » dit Jean, « mais je jure que je fais tout pour devenir une meilleure personne. »« Je veux vous croire, Jean, » dit Céline, « mais j'ai besoin de temps pour vous faire à nouveau confiance. »« Prenez tout le temps qu'il vous faudra, » dit Jean. « Ne m'éloignez pas complètement de Sophie. Elle ne mérite pas de payer pour mes erreurs. »« Sophie souffre de votre absence, » admit Céline. « Elle ne comprend pas pourquoi vous êtes parti. Puis-je la voir? Ne serait-ce que quelques minutes ?» demanda Jean. Céline regarda autour de la maison, remarquant les détails qui révélaient le caractère de Jean. Des livres de pédagogie, des cahiers avec des notes de cours, des photos de sa fille bien en évidence. « Jean, puis-je mieux connaître votre routine ?» demanda Céline. « Comment ça ?» dit-il. « Je veux comprendre comment vous vivez, ce que vous faites pendant votre temps libre, comment vous gérez les tentations, » expliqua Céline. Jean fut surpris par la demande, mais accepta. « Bien sûr. Que voulez-vous savoir ? » « Montrez-moi votre quotidien, » dit Céline. Jean l'emmena voir son parcours de collecte des ordures, lui présenta quelques collègues de travail, lui montra l'endroit où il donnait des cours particuliers. Céline observa qu'il était respecté par ses compagnons et apprécié par ses élèves. L'après-midi, il l'emmena rencontrer le groupe de soutien qu'il fréquentait. Céline fut émue de voir Jean partager ses expériences avec d'autres personnes luttant contre l'alcoolisme. « Pourquoi m'avez-vous amené ici ?» demanda Céline. « Parce que je veux que vous voyiez que je prends ma récupération au sérieux, » dit Jean. « Ce n'est pas quelque chose que je fais en cachette ou par obligation. C'est un engagement réel envers moi-même et envers les personnes que j'aime. » Pendant la réunion du groupe, Céline entendit des histoires de dépassement et de rechute et comprit mieux la complexité du problème que Jean avait affronté. Elle remarqua aussi comment il aidait les autres participants, offrant soutien et conseils. « Jean est l'une des personnes les plus déterminées que je connaisse, » dit Hélène, coordinatrice du groupe. « Il n'a manqué aucune réunion depuis plus d'1 an. »
Après la rencontre, Jean et Céline se promenèrent dans le parc voisin. « Merci de m'avoir montré cela », dit Céline. « Je ne me rendais pas compte à quel point le travail du groupe était important. Cela a été fondamental pour ma récupération, dit Jean. Cela m'a aidé à comprendre que je ne suis pas seul dans ce combat. Jean, puis-je poser une autre question difficile, dit Céline. Bien sûr, dit-il. Qu'est-ce qui garantit que vous ne rechuterez pas si nous traversons des moments difficiles ensemble, demanda Céline. Jean s'arrêta de marcher et la regarda. Rien ne le garantit, Céline. Je ne peux pas promettre que je n'aurai jamais de tentation ou des moments de faiblesse, mais je peux promettre que je me battrai tous les jours pour mériter votre confiance. Comment ? demanda-t-elle. En continuant le suivi médical, en fréquentant le groupe, en étant transparent avec vous sur mes sentiments et mes difficultés, expliqua Jean. Et surtout, en me rappelant chaque jour ce que j'ai perdu une fois et que je ne veux pas perdre à nouveau. Céline sentit qu'il y avait de la sincérité dans ses paroles. Sophie t'a beaucoup manqué. Elle m'a manqué aussi. Et toi aussi, dit Jean, en la regardant dans les yeux. Moi ? demanda Céline, sentant son cœur s'accélérer. Oui, Céline. Ces jours loin de vous m'ont fait comprendre que mes sentiments pour toi ne sont pas seulement amicaux, avoua Jean. Céline resta sans voix. Elle aussi avait ressenti quelque chose de spécial pour Jean, mais la peur l'avait empêchée de l'admettre. « Jean, commença-t-elle. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, dit Jean. Je sais que je dois regagner ta confiance d'abord, mais je voulais que tu saches que mes sentiments sont sincères. » Ce soir-là, Céline rentra chez elle, la tête confuse, mais le cœur plus léger. Elle trouva Sophie en train de dessiner sur la table de la cuisine. « Que dessines-tu, ma chérie ?» demanda Céline. « Une famille, dit Sophie. « Regarde, c'est moi, c'est toi et c'est oncle Jean. » Céline regarda le dessin et sentit ses yeux s'embuer. Sophie avait dessiné les 3 mains dans la main, en souriant. « Est-ce qu'il te manque ?» demanda Céline. « Oui, beaucoup. »« Pourquoi il ne peut pas revenir ?» demanda Sophie. « Peut-être qu'il le peut, » dit Céline, se surprenant elle-même. Sophie regarda sa mère avec espoir. « Vraiment ? Vraiment. Mais nous devons parler de choses importantes, » dit Céline. « Quelles choses ?» demanda Sophie. « Du fait que parfois les gens traversent des moments difficiles et font des erreurs, mais que cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, » expliqua Céline. « Comme quand j'ai cassé le vase de mamie sans faire exprès, » demanda Sophie. « C'est semblable, mais un peu plus sérieux, » dit Céline. « Oncle Jean a traversé une période très difficile il y a quelque temps, et à cause de cela, il a fait quelques mauvais choix. Mais il n'est plus comme ça maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Sophie. « Non, il a appris de ses erreurs et il fait beaucoup d'efforts pour devenir une meilleure personne, » dit Céline. « Alors il peut revenir ?» insista Sophie. « Oui, ma chérie. Demain, je vais l'appeler, » dit Céline. Sophie serra sa mère très fort. « Merci, maman. » Ce soir-là, Céline appela Jean. « Jean, j'aimerais vous inviter à déjeuner avec nous demain, » dit-elle. « Vous êtes sûr ?» demanda Jean, visiblement ému. « Oui, mais je veux que vous sachiez que nous allons y aller doucement. Un pas à la fois, » dit Céline. « C'est tout ce que je demande, » dit Jean. Le lendemain, quand Jean arriva, Sophie courut pour l'embrasser, comme si cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. « Oncle Jean, vous êtes revenu !» cria la petite fille. « Je suis revenu, oui, ma petite, et je t'ai apporté une surprise, » dit Jean, en sortant une photo de sa poche. « C'est qui ?» demanda Sophie. « C'est Amélie, ma fille. Elle a très envie de te rencontrer en personne, » dit Jean. « Vraiment ? Quand ?» demanda Sophie, excitée. « C'est ta mère qui décide, » dit Jean en regardant Céline. « Et si on disait samedi prochain ?» suggéra Céline. Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine. Jean recommença à venir à la maison, mais maintenant Céline connaissait mieux son histoire et ses difficultés. Amélie vint les week-ends, et les 2 filles devinrent de grandes amies. Julie, qui avait décidé de revenir en ville, se révéla être une personne très différente de celle que Céline avait imaginée. Elles finirent par devenir amies, unies par leur inquiétude pour leur fille et par leur compréhension des difficultés de Jean. Un jour, Céline reçut un appel dérangeant d'Hélène. « Céline, je dois te prévenir que certains clients se plaignent de ta relation, » dit Hélène. « Quelle relation ?» demanda Céline. « Avec cet éboueur. Ils disent que cela nuit à l'image de l'entreprise, » expliqua Hélène. « Je perds des contrats à cause de cela. »
Hélène, c'est ridicule. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec mon travail professionnel, rétorqua Céline. Si, Céline. Nos clients sont des gens conservateurs qui s'attendent à ce que nous maintenions un certain standing social, insista Hélène. Alors peut-être que je dois reconsidérer notre association, dit Céline, surprenant Hélène. Tu es sérieuse? Demanda Hélène. Je le suis. Si nos clients jugent la qualité de notre travail sur la base de préjugés sociaux, ce ne sont peut-être pas les bons clients pour moi, dit Céline. La conversation se termina de manière tendue et Céline comprit qu'elle devrait peut-être faire des choix difficiles entre sa vie personnelle et professionnelle. Ce soir-là, elle parla de la situation avec Jean. « Céline, je ne veux pas te causer de problème, dit Jean. Si ma présence nuit à ton travail, il vaudrait peut-être mieux que nous nous éloignions. Non, Jean, je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres, dit Céline. Si certains clients ne parviennent pas à séparer vie personnelle et compétences professionnelles, c'est leur problème. Tu en es sûr? Demanda Jean. Absolument. D'ailleurs, je pense créer ma propre entreprise. J'ai déjà quelques clients qui me suivraient, dit Céline. Jean fut impressionné par sa détermination. Tu es une femme extraordinaire, Céline. J'ai appris de toi à me battre pour ce qui compte, dit-elle. 3 mois plus tard, Céline avait ouvert son propre cabinet de conseil. Elle perdit quelques clients préjugés, mais en gagna d'autres qui valorisaient sa compétence indépendamment de sa vie personnelle. Jean avait obtenu un emploi à temps partiel dans une école municipale, réalisant son rêve de retourner enseigner. Il continuait la collecte des déchets le matin, mais donnait maintenant des cours d'histoire l'après-midi. Amélie était allée vivre avec Julie dans un appartement près de chez Céline, et les deux familles s'étaient beaucoup rapprochées. Sophie et Amélie étaient devenues inséparables, comme des sœurs. Un soir, après un dîner en famille avec les deux filles, Jean et Céline restèrent seuls dans le jardin. « Céline, je peux te dire quelque chose, » dit Jean. « Bien sûr, » dit-elle. « Ces derniers mois à vos côtés ont été les plus heureux de ma vie, » dit Jean. « Toi et Sophie m'avez offert une nouvelle chance d'être heureux. Tu as aussi apporté du bonheur dans nos vies, » dit Céline. « Céline, je suis amoureux de toi, » dit Jean, prenant son courage à 2 mains. Céline sentit son cœur s'emballer. « Jean, j'ai aussi des sentiments pour toi. »« Vraiment ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Vraiment. Tu m'as montré qu'il est possible de trouver le vrai amour quand on s'y attend le moins, » dit Céline. Jean s'approcha et, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser doux, chargé d'émotions et de promesses. « Maman !» cria Sophie depuis la fenêtre. « Vous vous embrassez !» Ils se séparèrent, riant gênés. « Ça veut dire que l'oncle Jean va être mon papa ?» demanda Sophie, apparaissant dans le jardin. « Sophie, les choses ne sont pas si simples, » dit Céline. « Mais vous vous aimez, et moi je vous aime tous les deux. »« Et Amélie aussi vous aime, » insista Sophie. Jean regarda Céline. « Sophie, ta mère et moi apprenons à nous aimer, cela prend du temps. »« Combien de temps ?» demanda Sophie, impatiente. « Le temps qu'il faudra pour bien faire les choses, » dit Céline. 6 mois plus tard, Jean demanda Céline en mariage lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison, avec Sophie et Amélie comme témoins spéciales. Julie était présente, heureuse de voir sa fille avoir à nouveau une famille complète. « Céline Dubois, veux-tu m'épouser » demanda Jean agenouillé avec une bague simple mais significative. « Oui » dit Céline, les larmes aux yeux. Sophie et Amélie sautèrent de joie. « Maintenant, nous sommes une vraie famille » cria Sophie. Le mariage fut célébré 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite mais émouvante. Sophie était demoiselle d'honneur, Amélie semait des pétales de rose, et Madame Francine pleura d'émotion en voyant sa petite à nouveau heureuse. Pendant la fête, Sophie s'approcha de Céline. « Maman, merci d'avoir laissé l'oncle Jean t'épouser, » dit la fillette. « Merci? Pourquoi ?» demanda Céline en riant. « Parce que maintenant, j'ai un papa qui sourit toujours comme je l'ai toujours voulu, » dit Sophie. Céline serra sa fille dans ses bras, émue. « Non, ma fille, merci de m'avoir appris que le vrai amour ne se soucie pas des différences sociales. Et merci d'avoir tant insisté pour qu'il fasse partie de notre famille, » ajouta Céline. Jean s'approcha des deux. « Mes princesses, puis-je me joindre à vous ?»« Bien sûr, papa, » dit Sophie, le mot sortant naturellement. Jean fut ému. C'était la première fois que Sophie l'appelait papa. « Maintenant, nous sommes une famille complète, » dit Amélie, arrivant avec Julie. « Nous le sommes vraiment, » approuva Céline.
regardant tous ceux qui l'entouraient. 2 ans plus tard, Céline et Jean continuaient d'être heureux. Son entreprise prospérait, il avait obtenu un poste permanent comme professeur et les filles grandissaient unies comme de vraies sœurs. Un matin, Sophie se réveilla tôt et trouva Céline dans la cuisine. « Maman, es-tu heureuse ?» demanda la fillette, maintenant âgée de 8 ans. « Très heureuse, ma fille. »« Pourquoi ?» dit Céline. « Parce que tu souris beaucoup plus maintenant, » observa Sophie. « Et papa Jean aussi. »« C'est vrai, nous sommes une famille heureuse, » approuva Céline. « Maman, puis-je te dire un secret ?» dit Sophie. « Bien sûr, ma fille. Ce jour-là où j'ai demandé à oncle Jean de se marier avec toi, je savais que vous alliez tomber amoureux, » dit Sophie, avec un sourire malicieux. « Comment le savais-tu » demanda Céline amusée. « Parce que vous vous regardiez comme dans les films, quand les gens s'aiment, » expliqua Sophie. Céline rit en lassant sa fille. « Tu as été notre Cupidon, alors ?»« Oui, et c'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, » dit Sophie. Jean apparut dans la cuisine, déjà prêt pour le travail. « Bonjour, mes bien-aimés, » dit-il, embrassant Céline et Sophie. « Papa, maman a dit que j'ai été votre Cupidon, » raconta Sophie. « C'est vrai, petite. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais vraiment connu ta mère, » dit Jean. « Et sans vous, je n'aurais jamais appris que le vrai amour peut arriver de la manière la plus inattendue, » dit Céline. « Comment ça ?» demanda Sophie. « J'ai appris que parfois nous jugeons les gens sur leur apparence ou leur profession, mais ce qui compte vraiment, c'est le cœur, » expliqua Céline. « Et j'ai appris qu'il vaut toujours la peine de se battre pour les personnes que nous aimons, » ajouta Jean. Sophie sourit. « J'ai toujours su que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. »« Comment le savais-tu » demanda Jean. « Parce que vous faites la même tête quand vous êtes heureux, » dit Sophie. Céline et Jean se regardèrent et rirent, réalisant que Sophie avait raison. Ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais la plénitude qui manquait à leur vie. Des années plus tard, quand Sophie était déjà adolescente, elle écrivit une rédaction à l'école sur la famille. Elle raconta l'histoire de comment une simple phrase avait changé la vie de tous, « Épouse ma maman ». La professeure fut si émue qu'elle lut la rédaction à toute la classe. « Ma famille est spéciale, parce qu'elle a été formée par l'amour et non par le sang », écrivit Sophie. « Mon père biologique est au ciel, mais mon papa de cœur est ici avec moi tous les jours. Il m'a appris que peu importe d'où vient une personne, mais où elle veut arriver. Et il voulait arriver dans notre cœur. » La rédaction se termine. Sans ce matin où j'ai demandé à oncle Jean d'épouser ma mère, je n'aurais jamais découvert qu'il existe des personnes qui entrent dans notre vie comme un cadeau. Et le meilleur cadeau que j'ai reçu a été de voir ma mère heureuse à nouveau. Céline conserva cette rédaction comme un trésor, se souvenant toujours de comment une enfant de 5 ans avait été plus sage que tous les adultes autour d'elle, voyant avec le cœur ce que les yeux ne pouvaient pas voir. Et ainsi une famille qui a commencé par une demande innocente d'un enfant est devenue la preuve que le vrai amour ne connaît pas de barrières sociales et que parfois les meilleures choses de la vie viennent dans les emballages les plus simples. Fin de l'histoire. Et vous, chère auditrice, qu'avez-vous pensé de cette histoire d'amour qui a surmonté les préjugés? Céline a-t-elle pris la bonne décision en donnant sa chance à Jean? Racontez-nous dans les commentaires quelle est la partie qui vous a le plus ému et si vous avez déjà vécu ou connaissez une histoire similaire. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.